Alors Nicolas Bastuc, dans quelles circonstances est-ce que vous avez rencontré la famille et pourquoi est-ce qu'elle a souhaité s'exprimer dans l'Est républicain? Alors, nous avons rencontré les parents d'Alexia jeudi matin à Gré. L'entretien a duré pratiquement 3 heures. Il s'est déroulé non pas dans le bar qu'ils exploitent, mais dans un restaurant situé juste en face. En fait, les parents voulaient certaine intimité et ne pas être exposés à leur clientèle. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont choisi l'Est républicain? Parce qu'ils ont conscience que les lecteurs qui suivent cette affaire eh bien, sont d'abord des lecteurs de la région et ils voulaient s'adresser à eux. Ils savent aussi que les jurés qui auront dans quelques mois à juger Jonathan Daval eh bien, seront des Hauts-Saunois et donc ils ont voulu s'adresser d'abord à la population locale. On a senti beaucoup d'émotions en lisant l'interview. Dans quelle ambiance est-ce qu'elle s'est déroulée? Est-ce que ils avaient l'air émus? Ils étaient très très émus. Moi, il y a 2 choses qui m'a frappé. D'abord, le poids de leur chagrin. Ce sont des gens brisés qui se demandent comment ils vont tenir. Et puis, ce qui m'a frappé également, on dit souvent que les victimes sont dignes, mais là, c'est plus que ça. C'est une dignité extrême, une grande humanité, et ils sont toujours sous le choc évidemment de la disparition dans des conditions tragiques de leur fille, mais également de la mise en cause de Jonathan Daval, leur gendre, celui qu'ils considéraient comme un fils, qu'ils ont aimé comme un fils, qu'ils ont porté tout au long des mois qui a suivi le meurtre de leur fille. Et je crois qu'ils n'ont toujours pas réalisé que celui-ci pouvait être mis en cause dans la mort de leur fille. Et ça a été, une tragédie presque aussi importante que celle de la mort de leur fille. C'est quelque chose qu'ils ont toujours aujourd'hui du mal à intégrer et dont ils se remettent pas. Madame Fouillot, la maman d'Alexia, dit que ça a été comme un deuxième tsunami, ça a été comme un deuxième deuil qu'ils vont devoir faire. Et c'est un deuxième drame qu'ils vivent et auquel ils sont confrontés. Et pour eux maintenant, quelle va être la suite? Parce que ça va être compliqué aussi pour eux de recommencer à vivre, non? Ils essayent de vivre, de reprendre le cours d'une vie, non pas normale, mais le cours d'une vie tout simplement. Ils s'étourdissent, ce sont leurs termes, dans le travail. La maman dit, plutôt que de cogiter chez moi, de pleurer sans cesse, eh bien, à la limite, mieux vaut encore travailler. Le papa ajoute que de toute façon, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de faire face à leurs responsabilités financières et professionnelles. Je crois que maintenant, ils souhaitent du calme, ils souhaitent pouvoir faire leur deuil, comme ils le disent, et puis ils suivent aussi le cours de l'instruction. Ils veulent connaître la vérité, ils attendent de la justice qu'elle se déroule sans excès, mais aussi sans faiblesse. Ils ne sont absolument pas animés d'un quelconque esprit de vengeance ou de haine. Ce qu'ils veulent, c'est la vérité, et rien que la vérité. Très bien, merci beaucoup Nicolas Bastuc.